Bonsoir, vous êtes sur la JCTV. Merci d'être présent dans ce nouveau numéro de votre émission, Le Chrétien et la politique. Nous sommes très heureux. Vous qui ne cessez pas de nous suivre dans cette émission, nous sommes très heureux aujourd'hui. Nous débutons avec le Saint-Esprit et nous allons finir avec le Saint-Esprit dans cette émission. Merci pour votre disponibilité de nous faire confiance dans cette émission, Le Chrétien et la politique. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour une autre thématique dans cette émission. Et quel est le rôle de l'État et de l'Église dans le mariage? C'est le thème de cette émission. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans cette émission, je reçois les hommes de Dieu qui sont loin. Et c'est avec eux vraiment et que nous débattons dans cette émission. Merci pour votre disponibilité. Restez toujours dans cette émission du début jusqu'à la fin. Alors, je reçois pour vous dans cette émission le grand homme de Dieu que Dieu l'utilise pour sa mission. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout ce que je reçois ici sont tellement bénis. Et vous qui nous suivez dans cette émission, vous êtes bénis. Et merci beaucoup. Alors, dans cette émission, il va vous surprendre. Il est pasteur, il est écrivain aussi, et il est analyseur sur la politique chrétienne, et aussi il est conseiller matrimonial. Alors, je reçois pour vous révérend docteur Gaston Atidjo. Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir mon frère Timothée, bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Oui. C'est une joie pour nous d'être encore dans cette émission. Merci beaucoup. Le chrétien et la politique en fin de débat sur cette thématique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes pasteur, médecin docteur Atidjo. Vous êtes professeur, ou vous étiez professeur de sciences physiques dans les collèges et lycées avant de répondre à l'appel divin et de sacerdoce. Vous êtes ministre de l'Évangile de Jésus-Christ, premier responsable des églises de Pentecôte Cité des Merveilles, titulaire d'une licence en physiologie à l'Université de Lomé, d'un baccalauréat en théologie systématique, d'un doctorat en leadership chrétien. Vous êtes ministre qui entretient de bonnes relations dans le corps du Christ au Togo et ailleurs. Effectivement. Et vous êtes président national de la Fédération des Églises et Missions du Togo, FEMIT. Oui. Alors, comment se porte la FEMIT? La FEMIT, elle se porte très bien. Nous venons de terminer une réunion avec tous les présidents des zones, avec monsieur le maire, le pasteur Edo Komi, qui est le visionnaire de la FEMIT, que je salue au passage sur Sainte-Anne, et tout le collège des sages. Merci beaucoup. Oui. Encore, vous êtes orateur bilingue anglais et français, conférencier rompu à la tâche, et vous êtes directeur exécutif de l'Institut biblique Temps de la Moisson. BTM, oui. Et vous êtes marié et père d'enfants. Effectivement. Merci pour toutes les cordes que vous attachez à votre arc. C'est le Seigneur qui fait grâce. Que Dieu vous bénisse pour vraiment l'accomplissement de sa mission. Amen. Alors, dans cette émission, nous allons parler de la politique du foyer. Oui. Quel rôle joue l'État et l'Église dans le foyer? Vous êtes conseiller matrimonial. Alors, avant de commencer, je voudrais qu'on parle d'Israël. Vous avez fait 10 jours en Israël récemment. Et vous avez parcouru la Palestine. Vous venez de me dire à l'entame même de cette émission, vous avez parcouru la Palestine. Et vous connaissez Jérusalem très bien. Alors, le 7 octobre, c'est-à-dire le samedi 7 octobre, le Hamas a attaqué massivement Israël. Et il y a eu nombre de décès, des dégâts. Aujourd'hui, le chiffre est alarmant.
du côté du Hamas comme de l'Israël. Alors vous, en tant qu'homme de Dieu, et vous avez parcouru, et vous, chaque année, vous visitez Israël, quelle analyse faites-vous par rapport à cette attaque massive du Hamas contre Israël? Est-ce que le Hamas ou la Palestine a réveillé Israël dans son sommeil profond? Oui, merci Frère Timothée pour cette question qui est d'actualité. Oui. Effectivement, cette année 2023, du 23 septembre au 6 octobre, j'étais sur la terre sainte, comme on le dit, d'Israël, pour une émission. Durant ces 10 jours, nous avions parcouru l'Israël, non seulement Israël et ses grandes villes, Jérusalem, passant par Galilée, Bethléem et autres. Nous étions également en Palestine parce que certains sites bibliques ne sont plus sur le territoire israélien aujourd'hui, mais se retrouvent sur le territoire palestinien. Donc on a été là-bas, la bande de Gaza, où le Hamas est logé pour venir attaquer Israël. On a vu beaucoup de choses. Seulement, nous étions revenus le vendredi, le 6 et le 7, l'attaque a démarré. C'était d'abord pour nous qui étions là-bas une surprise, parce que quand nous regardons la télévision, nous voyons les routes, les bus VIP qu'on avait utilisés dans nos voyages à l'intérieur du pays israélien, qui sont sous les bombes. Nous étions surpris, et je ne dirais pas que l'État d'Israël est également surpris, seulement ils savent qu'ils sont en guerre. La guerre entre le Hamas et Israël. Pour ceux qui le savent, c'est une guerre qui revient souvent, mais un tel type d'attaque au niveau de l'air, sur les mers et en même temps sur la terre. Sur la terre. Des tunnels. Des tunnels au même moment. Il n'y a pas eu de tel type d'attaque avant. Peut-être c'est là où on parlera de surprise, où l'Israël a été cueilli à froid. C'était un matin très tôt, les gens se réveillaient puis ils sont abattus. C'était le jour de sabbat. Et les gens devaient aller dans les synagogues pour adorer. Et ils sont cueillis à froid. Nous ne cessons de prier le Seigneur pour la paix. Et quelles leçons on peut retirer par rapport à cette attaque massive qui a surpris plus d'un? Mais est-ce que c'est pour réveiller Israël de son sommet? Parce que bon, Israël devait être sur le qui-vive. Votre ennemi est à une seconde, bon, disons à 1 centimètre. C'est seulement un muraille qui les sépare. C'est un muraille qui les sépare. De Gaza et le Palestine. Alors qu'il y a des chars qu'ils ont vous voyez le mur même, mais c'est un mur qui est tellement contrôlé par Israël. Mais comment se fait-il que le Hamas va même détruire le mur du moment où Israël ou bien les forces militaires, bien sûr? Sûrement qu'il y a une défaillance au niveau des renseignements du peuple hébreu, de l'État hébreu, parce que vu leur armée, vu leur renseignement, vu tout ce qu'ils ont, avec l'avancée de la technologie et ce qui leur est arrivé, il doit y avoir une défaillance au niveau des renseignements, du service de renseignement de l'État hébreu qui les a surpris. Au fait, nous n'arrivons pas à concevoir cela ou bien à croire que ça peut arriver. Vu les choses qu'on a vues, bon, quand on a été là-bas, c'est pas seulement pour le côté religieux, mais on a également eu également des instructions au niveau politique, comment l'Israël arrive à faire les choses. L'État qui est né en 1948, 75 ans exactement maintenant, mais leur avancée, un pays qui est supposé être désertique, qui est complètement irrigué, où ils cultivent tout. Ils cultivent tout jusqu'à exporter. Ou même les pays qui n'ont pas ces problèmes de désert autres là ne peuvent pas cultiver avec une technologie à la pointe. Être surpris par un État qui est chaque fois en rivalité avec vous, sûrement que selon nos analyses, c'est qu'il y a eu une défaillance au niveau des renseignements. Sinon, si les renseignements étaient au point, ils devaient être informés. Hamas ne veut pas, ce n'est pas un État organisé. Ils n'ont pas une armée nationale comme ça, formée
sur les normes internationales. Donc venir faire une telle type d'attaque, c'est qu'il y a eu une longue durée de préparation que Israël a ignoré ou bien minimisé la force de l'ennemi et ils sont surpris. Et Hamas, selon nos analyses, nous croyons qu'ils ne l'ont pas fait eux seuls, ils doivent être aidés par soit, bon, je n'affirme rien sur ce plateau, mais entre guillemets, les Iraniens ou bien une puissance les a soutenus matériellement, financièrement pour pouvoir organiser une telle type. Non, l'Iran ces derniers moments s'est affiché physiquement pour soutenir le Hamas. Il y a le Hezbollah, voilà, il y a aussi la Turquie. Oui, il y a la Turquie, je crois. Le Hezbollah a soutenu le Hamas, bien sûr, dans cette attaque massive contre Israël. Alors, est-ce qu'on peut dire que, bon, aujourd'hui, les chrétiens doivent tirer leçon par rapport vraiment à cette attaque massive du Hamas contre Israël? Cette question est bien posée parce que là où je voulais en venir avant que la question ne vienne même. Oui. Le chrétien doit tirer une très grande leçon. Chaque chrétien, chaque leader religieux, surtout chrétien, nous qui sommes des pasteurs, et les chrétiens lambda, doit tirer une grande leçon de cette attaque de Hamas sur Israël. Oui, laquelle leçon? Oui, le fait est que le chrétien, des fois, quand les choses vont bien pour lui, quand il marche, les choses marchent bien pour lui, quand son foyer, il n'y a pas de problème. Quand au travail, il n'y a pas de problème, il se croit être à l'aise. Et il n'est plus aux aguets pour pouvoir spirituellement prier chaque fois, sachant que l'ennemi est là aux aguets chaque fois. L'ennemi ne dort pas, l'ennemi cherche seulement une faille pour attaquer. Donc c'est la même chose qui est arrivée physiquement à Israël. Nous qui sommes les Israéliens spirituels, si on peut le dire, en tant que chrétiens, Israël, notre deuxième nation sur cette terre, et nous sommes des Israéliens spirituellement, on doit comprendre que l'ennemi cherche par tous les moyens pour nous attaquer. Et le chrétien doit être en perpétuelle préparation et savoir qu'il est en guerre. Une fois que tu reçois Christ, il faut savoir que tu as déclaré la guerre éternelle. Ça ne cesse pas jusqu'à ce que tu ne quittes cette terre. C'est la leçon primordiale que le chrétien doit tirer, qu'il ne doit pas dormir sur ses lauriers quand les choses vont bien pour lui, quand il n'y a plus les choses d'attaque, il n'y a plus les difficultés en tant que tel. Il ne doit pas se croire que tout va bien. Tout ne va pas bien parce que l'ennemi est là pour attaquer à tout moment. À tout moment. L'ennemi ne se repousse pas. Alors, permettez-moi, vous qui êtes allé tout récemment en Israël et vous êtes homme de Dieu, Dieu vous révèle beaucoup de choses. Est-ce que vous avez vu ce danger arriver? Non, je ne dis pas des choses que je n'ai pas vues. On n'a même pas su qu'il peut encore avoir, parce que quand tu vas dans le pays, du 23 septembre au 6 octobre qu'on a été là-bas, tout va bien. Tu ne peux pas savoir qu'une telle chose peut arriver. L'Israël peut être encore sous les coups des bombes des Hamas et autres là. C'était une surprise. On n'a rien vu venir. On n'a même pas eu de révélation sur ça pour prier contre et autres là. Non, non, non. Dieu nous a rien dit sur ça. D'accord. Merci d'être véridique. Merci beaucoup d'être véridique, bien sûr, sur ce plateau, dans cette émission. Merci. Alors, depuis l'attaque le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, quelle est votre prière par rapport à Israël? Vous, en tant qu'homme de Dieu, quelles sont les prières que vous prononcez? Même avant que pour la fin de cette attaque, ou bien que ça continue, pour que Israël puisse démontrer sa force. Non, on ne peut pas prier en tant que chrétien, on ne peut pas prier pour que l'attaque ou bien la guerre puisse continuer. Oui. Quel que soit le bord où nous sommes, nous ne pouvons pas prier pour la continuité de la guerre. La guerre, elle est destructrice, les vies sont détruites. Comment on l'appelle? Même Hamas n'est pas l'ennemi pour nous, nous qui sommes des pasteurs chrétiens, parce que nous prions pour le salut de toute âme. Ceux qui viennent tuer les Israéliens là peuvent se repentir et devenir chrétiens. Alors nous prions pour le salut de toutes les âmes. Notre prière en ce moment, c'est quoi? C'est que la paix puisse revenir, qu'ils puissent avoir des compromis, des compréhensions, parce que les Israéliens et les Palestiniens sont des frères consanguins. Sont des frères consanguins, tous viennent de la descendance d'Abraham. Donc, ils ne doivent pas s'entretuer. C'est ça notre prière, qu'ils se comprennent. S'il y a des litiges, qu'ils s'asseyent, qu'ils se parlent, se dialoguent et puis se comprennent pour que... Il y a des innocents qui sont tués, des bébés, je voyais la dernière fois à la télévision, quand ils sont arrivés dans un kibbutz, les kibbutz en Israël, c'est comme des fermes chez nous ici.
Mais ce n'est pas des fermes à notre état, c'est des fermes qui ressemblent. Ils appellent ça ferme, mais chez nous, c'est des villes. Parce que j'ai été là-bas, j'ai passé une nuit dans l'une de ces kibbutz. C'est bien fait, il y a la climatisation, il ne manque de rien, de l'eau, de l'électricité. Tout va bien là-bas. Donc, ils sont arrivés dans un kibbutz, ils ont tué plus de 40 bébés. Ces bébés, les mamans qui allaient vous les tuer, vous tuez les bébés, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Donc, la guerre ne fait que verser du sang innocent. Et nous ne pouvons en aucun cas prier pour que ça continue, pour que Israël démontre sa force. Non, 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 non. Nous prions pour que la paix revienne dans le Moyen-Orient, surtout sur la terre israélienne, pour que les activités, les choses qu'ils contrôlent par l'aide de Dieu puissent continuer. Très bien. Pour terminer, si vous avez un message à l'endroit du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et à l'endroit de la communauté internationale et qui se mobilise pour soutenir Israël, notamment les États-Unis, l'Union européenne et quelques pays, bon, quel serait votre message? Oui, mon message serait très simple et clair. Lequel? Le soutien qu'ils doivent apporter à Israël ne doivent pas le pousser à continuer la guerre. Non. Ils doivent le conseiller et en même temps conseiller Hamas, les Palestiniens et tous ceux qui les soutiennent à continuer la guerre, de ne pas le faire parce que la guerre n'est pas bonne. Quelle que soit la forme, la guerre, c'est une mauvaise chose. Mais c'est une guerre biblique, non? Oui, il y a des prophéties concernant ça. Tout à fait. Là, c'est un autre débat. On ne peut pas entrer là-dedans pour ne pas dérouter notre débat. Merci beaucoup. Donc, il faut que Benjamin Netanyahu et toute la communauté internationale puissent s'apaiser pour que la paix y revienne, pour qu'ils puissent continuer à vivre ensemble. Merci beaucoup. Alors, vous êtes pasteur et écrivain, vous avez écrit beaucoup de livres. À votre actif, c'est combien de livres? On a actuellement 10 livres qu'on a écrits, mais on a déjà sorti 3 qui sont officiellement sur le marché. D'autres qui sont maintenant en préparation pour sortir, qu'on est en train d'éditer. Vous êtes conseiller matrimonial. Alors, j'ai intitulé le thème de cette émission, quel est le rôle de l'État et l'Église dans le mariage? Pour vous, homme de Dieu que vous êtes et conseiller matrimonial, qu'entendez-vous par mariage? Oui, quand on parle de mariage, c'est très simple. On peut faire de mariage en business, mariage en affaires, mariage, je ne sais pas, dans tous les domaines, il y a mariage. C'est l'entendement entre deux personnes ou plusieurs personnes pour pouvoir faire quelque chose ensemble pour arriver à un but, à un objectif qui sont fixés. Mais quand nous revenons dans le cadre du foyer, qui est le mariage dont on parle en général, c'est quelque chose que Dieu a établi. Le plan de Dieu pour le mariage, c'est autre chose que nous voyons aujourd'hui. Mais c'est biblique, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand on parle du mariage, selon le chrétien, nous parlons selon le chrétien. Selon le chrétien, c'est l'âme sœur que tu as trouvée avec laquelle tu veux faire le reste de ta vie ensemble, pour pouvoir construire les choses ensemble. La Bible dit que Dieu a vu l'homme et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Pas n'importe quelle aide. Une aide qui lui serait semblable. L'aide qui serait semblable à Kodio peut ne pas être semblable à Kofi. Donc Dieu, dans sa sagesse, a créé le mariage afin que l'homme puisse vivre la plénitude de l'amour avec une âme sœur jusqu'à la fin de sa vie. Oui, bien sûr, vous avez défini ce que c'est que le mariage. Mais est-ce qu'il y a une autre définition que l'État peut apporter par rapport au mariage que vous connaissez? Parce que bon, vous fuyez beaucoup trop. J'espère que vous pouvez quand même vous mettre à la place de l'État. Oui, au niveau de l'État, il y a les choses que l'État fait pour que les mariages ou bien les choses se passent bien dans les foyers. Par exemple, il y a le code familial. Le code familial. Qui décrit beaucoup de choses, les codes, les choses qu'on doit faire. Donc, il y a un âge pour se marier. Où il faut avoir la maturité d'abord physique, et au niveau de nous disons maturité spirituelle, et au niveau de l'État, il faut également avoir la maturité matérielle. On ne peut pas se lever, être un garçon qui n'a pas encore les bases qu'il faut et se lancer dans le mariage. Tu vas créer beaucoup de problèmes. Donc l'État fixe des lois, des choses, des cadres pour pouvoir encadrer le mariage, pour que cela se passe très bien. Par exemple, il faut aller faire d'abord la dot et aller faire chez le monsieur le maire, faire l'état civil, et si tu es religieux, être béni par l'imam ou bien le prêtre ou bien le pasteur avant de continuer ta vie conjugale. L'État insiste sur le mariage à l'état civil pour garantir le bien-être de la famille, d'abord pour protéger la femme et les enfants qui vont être issus de ce mariage, afin qu'ils soient protégés
par les lois de la République. Et si jamais il advenait que l'un des partenaires n'est plus là, les enfants qu'ils ont laissés ne vont pas errer en l'air, parce qu'ils seront protégés par des lois, parce qu'ils ont fait, les parents ont fait quoi? Le mariage à l'état civil. À l'état civil. Merci. Vous avez écrit le livre dont le titre « Les éléments d'un foyer chrétien solide », Oui. Oui, qui a été préfacé par votre épouse, Oui. Que je salue du passage si elle nous suit, que Dieu la bénisse. Elle est branchée. Oui, Daga Solange Afé Akakbo, c'est votre Effectivement, c'est ma épouse. femme. Oui. Félicitations à elle, ça veut dire que bon, vous avez un foyer modèle. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce bien. de Dieu. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent peuvent emboîter vraiment vos pas, parce que oui, être pasteur et avoir sa côte qui l'aide bien sûr dans cette tâche. Oui, oui. Oui. Je crois que c'est une bénédiction. C'est la grâce de Et Dieu ça prouve à suffisance que dans cette émission, vraiment, vous êtes, c'est-à-dire un foyer béni et un foyer modèle. Mais ce type de foyer que nous voulons dans le corps de Christ. Alors, pour qu'un chrétien puisse réussir son foyer, quels sont les secrets? Selon vous, vous êtes conseiller matrimonial, quels sont les secrets, les clés pour qu'un chrétien puisse réussir son foyer? Merci beaucoup, frère Timothée, pour la question. Dans ce livre, Les éléments d'un foyer chrétien solide, pourquoi d'abord j'avais écrit ce livre? En tant que pasteur et président d'une fédération d'église, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le foyer chrétien. Nous réglons des problèmes des pasteurs, des fidèles, de gauche à droite. Et par l'inspiration, Dieu nous a aidés à pouvoir écrire ces pages inspirées qui peuvent aider et soutenir quiconque reçoit ce livre, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis dedans qu'on ne peut pas dire ici. Revenons à la question que vous avez posée, quelles sont les clés pour réussir son foyer? Pour réussir toutes choses, c'est la préparation et le fondement qu'on a posé. Pour toute activité humaine, si tu veux le réussir, il faut se préparer et poser un bon fondement. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 11, verset 3, il dit: quand les fondements sont détruits, que fera le juste? Nous voyons aujourd'hui du chrétien simple jusqu'au clergé, c'est-à-dire jusqu'au pasteur, au sommet. Nous voyons des foyers qui sont brisés. Nous voyons les divorces chaque fois. Pourquoi? Le juste, c'est un chrétien, mais les fondements de son foyer ne sont pas bien posés. Il est juste, mais quand les fondements sont renversés, la Bible pose une question: que ferait le juste? C'est pourquoi nous voyons beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui dans des foyers chrétiens. Ce qui ne doit pas être le cas se passe. Donc, c'est la préparation. Quand nous prenons la vie d'Adam, qui est le premier homme que Dieu a créé, Dieu ne lui a pas donné en même temps une femme. Mais quand tu lis le livre de Genèse chapitre 1, la Bible dit: Dieu a d'abord planté un arbre, un jardin, et l'a mis dedans, et il lui a donné l'ordre de le cultiver et de le garder. Donc Dieu a pris soin à ce que Adam puisse avoir un travail stable, quelque chose pour subvenir à ses propres besoins, de l'argent, des choses. Avant de voir un jour, la Bible dit, Dieu a posé ses regards sur Adam et lui a dit, et il s'est dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est en ce moment il dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, Dieu a d'abord posé les fondements, préparé Adam avant de lui donner une femme. La plupart d'entre nous, nous qui écrivons des livres sur le mariage, je dis, on n'est pas dans le c'est que notre mariage n'est pas du coup stable comme ça. On est passé par des problèmes, des choses dans le foyer. Mais Dieu nous a fait grâce. Et cette grâce, nous partageons notre expérience dans ces livres que nous écrivons. Donc la préparation, la base qu'on pose avant de démarrer. C'est ça qui donne le succès. Maintenant, le mariage commence par des étapes. Oui. Il y a les fiançailles. Que doit faire le chrétien dans les fiançailles? Oui. Quand tu brûles les étapes, tu brises les choses. La Bible dit, celui qui casse un muraille sera mordu par un serpent. Le muraille, c'est quoi? C'est des lois.
Il y a des choses à ne pas faire. Dans les fiançailles, il y a des choses à ne pas faire. Donc, un fiançailles qui est bien réussi aboutit à la dot chez la famille. Oui. Et quand l'étape là est bien faite, et ces chrétiens qui se marient sont sous un pasteur, une église biblique, où ils écoutent de bons enseignements et le mettent en pratique. Les pasteurs prêchent bien. Ce n'est pas fini. Oui. Les pasteurs ne suivent pas les gens à la maison pour voir la vie qu'ils mènent. Mais chaque chrétien doit être responsable de sa vie. Chaque chrétien doit être réellement né de nouveau pour pouvoir pratiquer la parole. C'est ça qui fait que les pasteurs enseignent et prêchent, mais la vie que les chrétiens mènent dans la société, dans les églises, dans les maisons, dans les lieux de travail, ça n'honore même pas Dieu. Donc, si le fondement, la vie de la personne n'est pas centré sur Christ, il ne pratique pas les Saintes Écritures et il entre dans le foyer, il aura des problèmes. Donc dans ce livre, il parle de 10 éléments qui, si les chrétiens l'appliquent, seraient des fondements, oui, des piliers, oui, qui peuvent les aider, oui, à pouvoir réussir, oui, leur foyer. Oui, oui, oui. Bon, alors, selon vous, quel regard portez-vous sur la jeunesse d'aujourd'hui qui se lance très tôt dans le processus du mariage? Est-ce que cette jeunesse aujourd'hui arrive à réussir, je veux parler de jeunesse en général, en particulier les chrétiens. Okay, je vois. Oui, et aujourd'hui, on voit des gens, bien sûr, à beau jour, ils vont se marier, et du jour au lendemain, c'est le divorce. Oui. Mais quel regard portez-vous sur la jeunesse qui est tellement active dans... C'est un regard alarmant. C'est un regard plein d'inquiétude. Pourquoi? Parce que l'avancée de la technologie, oui, avec les réseaux sociaux que nous avons partout, ça devait aider les jeunes à faire plus que les prédécesseurs, plus que les parents. Mais l'ennemi, le diable, a fait tellement que les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour leur propre destruction. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, même au niveau primaire de l'école, oui, pratiquent déjà le sexe. Ce qui est gardé pour le foyer est maintenant disponible à n'importe quel coin de rue. Donc quand tu vois la jeunesse d'aujourd'hui, tu vas te dire que sera le monde dans 20 ans, dans 30 ans. Est-ce qu'il y aura encore des foyers chrétiens stables, solides? Parce que tu vois aujourd'hui, avec notre monde, à la lueur vont les choses où on parle de l'homosexualité, de l'exhibitionnisme, de la bestialité, et nos jeunes copient les choses sans savoir, surtout, je parle des jeunes africains, qu'ils sont africains ou bien qu'ils sont togolais ou bien qu'ils viennent d'une culture qu'ils doivent garder pour ne pas copier tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et le faire. Vous voyez, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se marient pas. Beaucoup de jeunes donnent des enfants. Tu les vois, un enfant ici, 2 enfants là-bas, mais avec différents hommes et différentes femmes. Ils ne bâtissent pas la vie du foyer. La cellule familiale n'est plus comme cela doit être. Et quand tu regardes ça, ça t'inquiète en tant que leader. Parce que c'est les jeunes là qui vont construire le lendemain, qui vont construire le futur, qui seront des pasteurs, des avocats, des présidents, des ministres demain pour bâtir nos sociétés. Donc, quand ils se laissent à certaines vices, quand ils mènent n'importe quelle vie aujourd'hui, il y a de quoi à se poser des questions sur leur avenir. Ce n'est pas... Beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui ne pratiquent pas la Bible et n'ont pas une vie conjugale stable. Donc c'est de l'inquiétude. Le regard que nous avons sur eux, c'est très alarmant et c'est inquiétant. Maintenant, les responsabilités, où les parents sont responsables vis-à-vis quand même de leurs enfants, de suivre, je crois, un foyer chrétien. Mais il y a des parents, mais si les parents vraiment ont failli à leur responsabilité, mais les enfants ou l'avenir des enfants serait bafoué. Ouais. Mais maintenant, quel serait le rôle des parents vis-à-vis des enfants, tel que vous venez de dire, les réseaux sociaux? Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. D'abord, je parlerai au niveau de l'État. Oui. Au niveau de l'État, par exemple, on dit dans les écoles, dans nos écoles aujourd'hui,
on ne doit plus former des enfants avec le bâton. Quand un enfant vient à l'école en retard, ne fait pas ses devoirs de maison, ou bien fait des choses peu catholiques à l'école, on dit, donnez-lui la punition, il faut qu'il copie la leçon 5 fois, il n'a qu'à aller arroser les fleurs, il n'a qu'à aller laver les latrines. Mais les gens qui font ces lois dans nos pays, les gens qui sont leaders et décideurs aujourd'hui, ne sont pas formés comme ça pour y arriver là où ils sont. Ils étaient disciplinés, ils étaient bastonnés. Vraiment, ce n'était pas facile pour eux. Et c'est ça qui leur a permis à suivre certaines formations pour avoir une éducation de base et arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, il y a des choses que l'État doit revoir, à mon avis. Au niveau des parents, beaucoup de parents ont démissionné de leur responsabilité. Beaucoup de parents, et oui, je dois aller chercher de l'argent pour s'occuper de la maison. C'est moi qui vous nourris. C'est bien. C'est ta responsabilité. Mais en tant que parent, tu dois veiller. Il y a des enfants qui quittent la maison pour aller à l'école, mais ils ne vont pas à l'école. Il y a des enfants qui s'habillent très bien, mais mettent des tenues qu'ils veulent porter dans des sacs. Et une fois qu'ils sortent, arrivés chez leurs amis, ils changent et se livrent à n'importe quelle vie. Mais le parent ne sait pas. Il y a des parents qui envoient leur enfant à l'école et pendant les 9 mois d'année scolaire, ne visitent jamais l'école. L'enfant revient avec le bulletin au pas, il ne sait même pas. C'est en fin d'année, il dit, tu as reçu ou pas? Il ne sait pas. Donc, il n'y a aucun suivi. Donc, les parents ont failli également à leur responsabilité. Maintenant, l'école même là où les enfants vont pour étudier, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Parce qu'aucun suivi. Les enseignants font n'importe quoi. Le leadership au niveau de l'école. Donc, les responsabilités sont partagées. Je dirais sur ce plateau, nous qui sommes des parents, tu as mis un enfant au monde. C'est ta responsabilité de le suivre partout par ces petits moyens que tu peux développer. Parler avec lui. Aie du temps pour parler avec les enfants. Avoir leurs problèmes. Pour pouvoir les aider. Soit ouvert, soit un peu un parent qui cause, qui soit un ami avec ton enfant, pour que l'enfant puisse te dire n'importe quoi, n'importe quelle chose qui lui arrive. Il y a des parents qui sont comme des tyrans. Les enfants ont peur de leurs parents, on ne dirait pas que c'est leurs parents géniteurs. Non. Il faut créer une atmosphère à ce que l'enfant puisse avoir de confiance pour te confier même ses secrets. Ce qui veut dire que l'enfant ne peut pas avoir des choses qu'il va cacher et qui vont détruire son avenir. Et au niveau de l'État, comme je le disais, l'État doit faire un effort pour pouvoir accompagner. Et je salue au passage notre ministre de tutelle au niveau de l'éducation qui fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Le professeur Kokoroko. J'ai vu à cette rentrée qu'il y a des choses qui se font pour limiter ou bien interdire même ou bien prohiber complètement les grossesses en milieu scolaire. Même les tenues qu'ils doivent porter, la manière de les coudre. Vraiment, c'est un monsieur qui bosse bien, que le Seigneur puisse l'aider à continuer sur ce même élan. Mais ce n'est pas fini. Une chose est de faire des lois, une chose est de les suivre à ce que cela soit pratique et que nos jeunes, leur avenir soit sauvé et qu'ils fondent vraiment des foyers solides. Ils fondent vraiment des foyers. Ce n'est pas qu'ils vont mener n'importe quelle vie. Et quand ils seront âgés, arrivés à l'âge mature, pour fonder maintenant un foyer, ils regrettent beaucoup de choses. Parce qu'ils ont détruit leur vie sur les bancs, dans leur jeunesse, et ça ne va pas. Merci beaucoup, pasteur. À vous écouter, vraiment, on sent que vraiment vous avez de la matière par rapport au conseil matrimonial. Alors, en dehors quand même de vos écrits, parce que bon, vous écrivez, il y a beaucoup qui vous lisent, il y a aussi, c'est pas tout le monde, ou bien, oui, bien sûr, c'est pas tout le monde qui sait lire, si vous pouvez m'insister, ou même les téléspectateurs que nous suivent, il y a des analphabètes. Est-ce que vous êtes vraiment écouté plus en dehors de vos écrits? Je vous pose la question, parce que si vous le permettez. Est-ce que vous avez suivi ou bien quelques foyers vous ont fait recours et que vous avez suivi ces foyers où il y avait problème ou bien bon ils sont peut-être à 2 doigts même du divorce
et que vous avez pu résoudre le problème dans ces foyers? Alors, c'est la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'utilise dans beaucoup de cas. oui. D'abord, je fais des conférences. Conférences pour des jeunes, Oui, avec mes livres écrits. oui, oui. J'enseigne. Vous l'avez dit, je suis bilingue. Oui. J'enseigne en français, en éveil et en anglais. En anglais. J'enseigne pour pouvoir motiver les jeunes à aimer la vie comme cela doit être selon la Bible. À vivre la vie et non faire du plaisir, aimer le plaisir. Je fais des conférences également pour les couples, Oui. les hommes et les femmes. Et individuellement, je reçois beaucoup de cas. Les couples pastoraux, Oui. les couples des fidèles, même les couples des gens qui sont dans le monde. Du monde, tout à Nous fait. abordent le conseil. Oui. Et on ne peut pas citer des noms ici, nous sommes sur un Non, non, plateau. non, non, non. Donc, Je vous en prie. beaucoup de foyers étaient à bord du groupe, mais par la grâce de Dieu, par nos conseils, par nos prières, par nos soutiens, ils sont rétablis et ils sont toujours ensemble. Donc nous sommes disponibles à intervenir dans n'importe quel cas par la grâce de Dieu. Si les gens ont besoin des conférences dans leur église, Dans leur église. ou bien dans des lieux de travail et autres, les foyers des jeunes que nous avons, les centres des jeunes, nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes dans l'œuvre de Dieu, seulement voir l'être humain s'épanouir dans un foyer, dans une famille bien constituée, homme, une femme et un homme, et des enfants, et qui vivent selon la Bible, selon la voie de Dieu. Donc là, ouvertement, vos portes sont ouvertes pour mettre vos expertises à la disposition de tout quiconque les sollicite. Oui, grandement ouvertes. Nous sommes, je le disais, nous sommes disponibles. Ils peuvent nous appeler à tout moment. Ils peuvent nous contacter par n'importe quel moyen. Et si nos agendas le permettent, on serait là avec eux pour les aider. Et comment, bon, l'État, comment est-ce que vos expertises, ou bien par rapport à l'État, parce que bon, vous venez de dire que l'État a sa responsabilité. Oui, est-ce que l'État vous écoute? Oui. Dans tout ce que vous faites pour le bien-être des citoyens que nous sommes. L'État vous écoute. Et comment? Je dirais que l'État nous écoute, c'est parce que d'abord, nous sommes déjà sur un plateau ici. Oui. Et les yeux de l'État sont sur nous. Ils Tout nous écoutent. Deuxième chose, je suis le président de la FEMIT, entendu, Fédération des Églises et Missions du Togo. Oui. Donc, nous travaillons en collaboration avec d'autres associations pastorales au Togo et avec notre ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur et de l'administration et du développement des territoires à travers le registre de culte. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons dans le cadre des foyers, dans le cadre des jeunes, avec notre ministre de tutelle. Donc l'État sait ce que nous faisons comme un travail, notre apport à la société, ce que nous faisons pour réhabiliter les gens qui étaient désemparés, les gens qui ne pensaient plus vivre la vie comme cela se doit. Mais par la grâce de Dieu, nous arrivions à les ramener sur le bon chemin. Donc, je sais que l'État nous écoute et nos conseils, nos livres sont partout. Et je sais que l'État est avec nous et nous soutient et nous soutiendra toujours. Oui. En droit au Togo, je peux parler de la loi au Togo. Oui. Bon, le divorce est permis. Est-ce que selon vous, est-ce que vous ferez tout pour que ce texte soit revu? Au niveau de... En tant que pasteur, je ne suis pas législateur. Mais bien sûr, mais votre voix ma aussi prière peut porter. Et mes formations tout à fait peuvent aller dans ce sens. Parce que nous conseillons également, non seulement au niveau de l'Église, mais au niveau de l'État. Oui. Nous abordons des cellules, nous abordons des couches sociales plutôt, avec lesquelles nous travaillons. Et notre responsabilité en tant que pasteur, en tant que quelqu'un qui s'occupe de la société, des vies, est que les vies soient ensemble. Que le divorce soit au niveau du foyer ou bien au niveau de ceux qui travaillent ensemble. Nous ne pouvons pas, dans n'importe quel cas, aimer ou bien endosser que les gens se dispersent. Nous pouvons que travailler et prier, faire tout pour que les gens restent ensemble. Le divorce, dans notre livre ici, nous avons dit notre pari est zéro divorce en milieu chrétien. Zéro divorce en milieu chrétien.
Donc c'est notre bataille de tous les jours. Voir les gens ensemble. Quand il y a le divorce, c'est des vies qui sont brisées. Des enfants qui sont désemparés, des enfants qui... La maman est quelque part, le père quelque part, l'enfant est laissé à lui-même. Ce n'est pas facile. Et nous luttons contre ça. C'est ça notre vie de tous les jours. Mais force est de savoir qu'aujourd'hui, il y a des foyers chrétiens où vraiment, du jour au lendemain, à l'état civil, le divorce est consommé. Mais qu'est-ce qui peut amener à un foyer chrétien jusqu'à ce qu'on en arrive au divorce? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que, bon, il y a quand même... Ce que la Bible... Qu'est-ce que, selon vous, peut, au dernier ressort, le divorce soit consommé pour... Bon, ce que la Bible enseigne, comme vous venez de le dire, oui, c'est en cas d'adultère, on ne peut divorcer s'il y a infidélité. Est-ce que la Bible enseigne? Mais c'est nous qui enseignons le pardon, c'est nous qui enseignons l'amour. Nous conseillons et nous prions. Et il y a des gens que moi j'ai suivis, il y a des couples que j'ai suivis. Oui. Bon, la femme a commis l'adultère et a accepté, a avoué. Elle a avoué. Elle a avoué. Mais le monsieur dit, bon, pasteur, bien que c'est arrivé, à cause des enfants et de ce que nous avons construit ensemble, je veux la garder. Que faire? On a prié, on a conseillé, ils sont toujours ensemble et ils donnent encore d'autres enfants. Mais ça veut dire que le monsieur, il a pardonné sa femme. Il a pardonné sa femme. Et l'amour continue. L'amour continue. Comme si rien ne s'était passé. On dit seulement la femme ne retourne plus dans ce genre de péché. Comme Jésus disait à la femme là, si ne t'as pas lapidé, moi aussi, je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Et au monsieur, si réellement tu as pardonné, ne va pas pour en parler après. Si tu es énervé, je dis, ah, tu avais essayé, tu as pardonné. Non, non, ça ne peut pas arranger les choses entre vous. Et le monsieur pardonne, on prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils sont ensemble, ils continuent. Donc c'est ça. Mais des fois, c'est question de mort. Quand on voit que l'un des partenaires va perdre sa vie. Tout à fait. Ce qui arrive souvent. Si on fait tout pour qu'ils restent toujours ensemble, peut-être on va enterrer l'un d'eux. Vaut mieux qu'ils vivent séparés que d'enterrer l'un des partenaires. Des cas arrivent comme ça. Mais il y a tellement de cas, on ne peut pas tout citer ici. Mais notre prière est que Dieu fasse grâce. Parce que le foyer, c'est une grâce. Si ton foyer est debout, ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas que tu es intelligent, ce n'est pas que tu sais faire quelque chose, mais c'est la grâce de Dieu qui te soutient. Et nous conseillons aux couples de prier ensemble. La prière ensemble a une grande force. Ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Quand toi, l'homme et la femme, vous avez un problème, et vous-même, vous ne vous parlez pas, mais vous avez une culture de prier ensemble, quand vous allez prier ensemble, vous allez parler. Donc le problème, c'est le résolu facilement. Mais quand le couple ne prie pas ensemble, et il y a des malentendus, des choses qui arrivent, ça perdure. Et ça creuse des fossés entre le couple. Et quand vous avez l'autel familial, qui est la prière, vous priez chaque fois, chaque matin, chaque nuit, chaque fois il y a la prière dans le foyer. Ce serait difficile que l'ennemi puisse venir et faire du n'importe quoi. Ok, si on peut vous résumer, bon, le couple chrétien où il y a l'adultère, c'est-à-dire que le monsieur répéter sa femme pour cause d'adultère, alors là, ce n'est pas un péché. C'est ce que la Bible enseigne. D'accord. C'est ce que la Bible enseigne. D'accord. Merci beaucoup. Je me rappelle que vraiment le document, quand je l'ai eu, je l'ai parcouru, il est tellement riche. Vous pouvez montrer que les gens puissent voir. Ok, d'accord. Il est tellement riche et il est tellement riche. Les éléments d'un foyer chrétien solide. Oui. Et quand mon épouse a commencé par lire ce livre, waouh, waouh. Non, je vous assure, hein, la main sur la conscience, elle a félicité et elle-même, elle a commencé par prendre conscience, pratiquer certaines choses. Dieu merci que nous écrit. Non, sincèrement, à tout moment, elle cherche à lire. À lire. Je peux même, il y a même certains thèmes qu'elle a soulignés et à tout moment, elle lit. Et moi-même, vraiment, je suis tellement très content. En même temps, je vous ai appelé, je vous ai dit, non, franchement, ce document, il est tellement riche. Donc, les téléspectateurs que vous êtes, si vous avez besoin quand même de conseils dans votre foyer pour réussir, vraiment, il faut faire recours à l'homme de Dieu qui est dans cette émission pour vous
parler de la réussite du foyer d'un chrétien. Même si vous n'êtes pas un chrétien, votre foyer vraiment est en lambeaux. Il faut faire recours à l'homme de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Alors, votre mot de la fin pour clôturer cette émission. Oui, je vous dirais d'abord merci, frère Timothée, pour l'opportunité à passer dans votre émission. C'est notre devoir. Parler du foyer. Nous sommes un coach, coach matrimonial. Oui. Donc, nous sommes disponibles pour porter notre expertise en qui que ce soit. Oui. Ils peuvent nous contacter, je ne sais pas si je peux donner le permis, le numéro. Bon, vous pouvez donner un numéro. Ok, le 90, 81, 90, le décès ne va pas vous facturer. Et ils peuvent nous contacter. Donc, je salue au passage ma femme à la maison qui me suit avec les enfants. Oui. Et le staff de la FEMIT, monsieur le maire, le pasteur de Komi. Oui. Je salue le peuple togolais et le monde entier qui nous suit. Que Dieu vous bénisse. Paix dans vos foyers au nom de Jésus. Maintenant, votre église, ça se trouve où? Oui, nous sommes... les téléspectateurs qui peut-être voudraient nous visiter. Nous sommes situés à Tiégou, ici à Lomé, sur le tronçon du boulevard du contournement, en quittant Kégué vers le port. Nous sommes au niveau de d'Abarakondi, église de Pentecôte, cité des merveilles. Merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Oui, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Je vous ai dit, bien sûr, le Saint-Esprit est au contrôle dans cette émission. Il nous a conduit du début jusqu'à la fin. Merci. Je crois que ce même Saint-Esprit est avec vous. Et merci à toi, Agbessi, le réalisateur de cette émission, grâce à qui vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une autre thématique. Alors, shalom, 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 shalom.